Suite à la conclusion de l'enquête sur Martinez-Ogo le vendredi 1er mars 2024, Bruno Bijang, directeur de la communication du groupe Anecdote, a été inculpé par le juge Piero Narcisa Enzi de complot en vue de torture, d'arrestation et de détention. Dans les lettres divulguées, l'enquêteur militaire a souligné que le journaliste avait participé à la torture de son collègue journaliste Martinez-Ogo. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le présentateur d'Elite Club sera jugé dans cette affaire aux côtés de son patron Amudu Belinga, qui fait également face à des accusations de complicité de torture dans un procès qui s'ouvrira dans les prochains jours devant le tribunal militaire de Yaoundé. Le malheur n'arrive pas seul, ce journaliste fait face à des poursuites pénales dans une autre affaire liée à la hausse des prix du carburant au Cameroun, toujours pendante devant un tribunal militaire pour diffusion de fausses nouvelles. Bruno Bijang, qui bénéficie néanmoins de la liberté provisoire dans cette affaire, Martinez-Ogo, est détenu depuis une semaine à la prison principale de Kondanga. Sur les raisons de la détention actuelle, en la dernière émission Décryptage du vendredi 2 février 2024, un entretien avec Cabral Lidi, président du Parti camerounais de la Réconciliation nationale, PCRN. Ce programme profite de la hausse des prix du carburant au Cameroun. Lors de l'émission, Bruno Bijang a appelé les Camerounais à manifester. Double catastrophe pour le journaliste de 37 ans, qui prône fréquemment la loyauté. Selon Serge Espoir Matomba, photo, premier secrétaire du groupe politique d'opposition Peuple Uni pour le renouveau social, PUR, prépare l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. La semaine dernière, lors d'un appel Zoom, il a annoncé que la DRMP avait mis à jour sa structure de base et attendait désormais de désigner ses candidats. Le nom de ce dernier sera connu lors du congrès d'annonce l'année prochaine. Le départ de Serge Espoir Matomba montre que la DRMP n'a pas l'intention de consolider aucune des coalitions d'opposition qui se préparent pour 2025. Ce dernier ne cache pas qu'il observe sérieusement la formation de coalitions. Lorsqu'il s'agit d'élections, les coalitions tentent de présenter des candidats et un programme commun pour gouverner le pays, la région ou l'entité. Malheureusement, dans notre pays, on parle souvent d'une coalition qui n'a aucune base idéologique ni même un projet commun pour diriger le pays. Habituellement, c'est une coalition de personnes, pas une coalition pour un projet pour le pays ou une juste cause, a déclaré Serge Espoir Matomba dans une vidéo appelant à la nationalisation des néos. L'avenir dira si la DRMP reconduira Serge Espoir Matomba. Candidat rejeté lors de la dernière élection présidentielle organisée en octobre 2018. Il arrive à la 8e et avant-dernière place avec 0,56% des voix. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.